Sans plus tarder, la majorité présidentielle, s'il vous plaît. Merci, cher frère Adjé. Je voulais, à la suite, en tout cas, de mon frère et ami Emmanuel, remercier tous ceux qui ont répondu positivement à cet appel. Ce n'est pas forcément parce que nous avons organisé, mais c'est parce qu'il fallait une plateforme pour débattre. Voilà, je voulais absolument le dire. Et je voulais aussi dire que j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour mes frères qui sont là sur la table de séance. On est tous des Ivoiriens d'abord. Ce qui nous unit est plus important que ce qui peut nous diviser. Ce sont des compétitions ponctuelles. On peut débattre, on peut soutenir quelqu'un et puis demain, on est tous des Ivoiriens. Donc je pense que c'est important de le dire. Je remercie les frères qui ont répondu positivement. Je voulais préciser aussi que nous, en tout cas, mon ami Madego, et j'ai aussi d'autres frères dans la salle qui vont certainement intervenir en tant que membres de la majorité potentielle, notamment Georges Bellignon et le professeur Sahiri. Nous ne sommes pas des membres du FPI d'abord. Nous ne sommes pas les représentants du FPI. Je vous signale que vous avez 5 minutes. Hein. Voilà, il n'y a aucun problème. On maîtrise, il n'y a pas de problème. Je voulais me préciser, on me l'a dit. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'expliquer pourquoi les Ivoiriens doivent voter pour le président Laurent Gbagbo. Et notre intervention est structurée sur beaucoup de points, mais on en choisira quelques-uns. C'est d'abord l'histoire, le parcours de l'individu. Nous pensons que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour son pays et qui certainement avait d'autres opportunités, mais qui a choisi d'œuvrer pour l'ouverture démocratique en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien ne peut douter de cela. Deuxièmement, il faut aussi tenir compte de son attitude dans l'opposition. Il était dans l'opposition pendant 30 ans, il n'a jamais pris les armes, il n'a jamais cherché à interrompre le fonctionnement normal de l'État. Troisièmement, depuis qu'il est au pouvoir, oui, il avait un programme de gouvernement. Il a mis en marche, il a commencé des réformes. Évidemment, il a été, je le répète, je l'ai déjà dit, empêché parce qu'il y a eu la crise de 2002. On aura certainement dans les débats l'occasion de revenir sur ces différentes choses. Mais ce qui est important, c'est que depuis qu'il est au pouvoir, malgré la guerre, les institutions sont restées debout. Les fonctionnaires sont payés, la vie continue normalement, je veux dire. Voilà. Ce qui, pour nous, justifie qu'il faut qu'on le vote, c'est que en tant que génération nouvelle, il est important de constater, d'accepter que personne ne doit, malgré les frustrations, recourir aux armes pour changer le cours d'un mandat d'un candidat. Et ça, c'est important. Si le président Gbagbo n'est pas élu dans ces conditions-là, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, il a été élu, il y a eu la crise. On peut subir les responsabilités, je pense que ça sera dans le débat après. Mais il nous faut instituer cela. Il faut éviter que les gens prennent les armes. Et je suis fier, en tout cas, de soutenir quelqu'un qui s'est mis debout et qui a insisté pour que les institutions soient debout. Donc, je voulais vraiment dire que c'était des arguments importants. En plus, il a un programme de gouvernement sur des projets précis. Il a proposé l'assurance maladie universelle qui a été déjà votée en tant que loi au Parlement ivoirien. On pourra certainement revenir sur d'autres choses, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il est l'homme de la situation. Il a électrifié plus de localités, plus de villages que sous 50 ans et 60 ans du PDCI.
objectifs, on reviendra dessus après. Mais c'est des priorités, c'est des choses qu'il faut voir. Comprenez? Il a proposé la décentralisation. Depuis juillet 2002, la décentralisation est effective en Côte d'Ivoire. Dans toutes les démocraties, c'est la décentralisation, c'est remettre le pouvoir aux localités, disons aux populations locales, qui est la principale préoccupation. Il a réalisé avec la décentralisation. Donc, je veux dire qu'on aura le temps. Je voulais dire, pour finir, en tout cas, que quand il est arrivé au pouvoir, les voyants de la Côte d'Ivoire, mon ami a dit tout à l'heure, quand il est arrivé au pouvoir, on était en 2001, on était à une moins-value. On me fait signe, cher frère, que le temps est parti. Voilà, donc je veux dire que quand il est arrivé au pouvoir, tous les voyants étaient au rouge. Il a réussi à renouer les relations avec les institutions internationales. Donc je demande en tout cas aux gens, aux Ivoiriens, de comprendre que l'homme de la situation, c'est Laurent Gbagbo. Comme je l'ai dit, on a 5 minutes, évidemment, on ne peut pas tout expliquer, mais je demande de voter pour lui. C'est pour ça que nous sommes là. On aura besoin d'expliquer plus. Merci. Nos amis de l'USP, vous avez la parole. Je voudrais d'abord saluer tous les camarades ici présents. Je voudrais aussi saluer les organisateurs de cette rencontre. Je suis Ambroise Dia, membre de l'USP. Je m'excuse auprès de l'Assemblée, du secrétaire général Manis qui devait être présent ici à la dernière minute, qui a des empêchements. Et je pense que... Si vous pouvez lever la voix un tout petit peu, ce serait intéressant. On est en famille. Okay. Je crois qu'il peut prendre le train en marche. Alors, je suis ici pour représenter l'USP et de parler de la candidature de l'USP. Depuis les années 90, en Côte d'Ivoire, nous avons constaté beaucoup de choses. L'économie, l'école, la santé, à un moment donné, tout était à genoux. Il n'y avait plus d'alternative. L'État ivoirien est allé chercher un technocrate qui est venu, qui ne nous a rien apporté. Le FPI, qui a pris le pouvoir en 2000, a entériné tout ce que nous avons dans notre sac. Alors aujourd'hui, l'USP veut commencer là où les autres sont arrêtés, là où les autres ont échoué. Le candidat Touari, il connaît très bien la Côte d'Ivoire, il est membre fondateur de la FECI, excusez-moi, de la FECI. Et aujourd'hui, il a eu le courage de se présenter, non pas seulement de se faire entourer de gens, mais de sortir la Côte d'Ivoire de l'impasse économique. Nous avons constaté, dans nos recherches, dans nos analyses, que la corruption en Côte d'Ivoire est aujourd'hui à 100%. Alors le candidat Touari, avec l'USP, propose d'abord de diminuer le pouvoir du chef de l'État, car dans un système présidentiel comme la Côte d'Ivoire, le chef d'État a le plein pouvoir sur toutes les institutions. Ce qui favorise dorénavant la corruption, puisque tout ce qui gravite autour de la personne veut se faire plaire, veut se faire connaître, veut d'abord remplir les poches. Et c'est ce que nous constatons. Lorsque nous voyons notre président de l'Assemblée nationale faire des déclarations, pourtant il fait partie de ce parti politique
Pourtant, il est le numéro 2 du pouvoir. Ça démontre clairement que la Côte d'Ivoire est très malade. Nous devons tous unis en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, donner notre voix, faire confiance à l'USP pour aller de l'avant. Je constate que, à l'arrivée de M. Laurent Gbagbo, il avait prédit que la Côte d'Ivoire était trop riche, avec beaucoup de biens. Mais je vous assure qu'en 2000, lorsqu'il a pris le pouvoir, le FPI était le premier à s'envoler sur la Chine, la Corée, aller chercher des moyens. Alors, nous sommes déçus. Nous sommes déçus. Et le candidat Thomas-Henri est le candidat prometteur. Il est le seul candidat aujourd'hui qui peut, au niveau surtout de l'école, comme le disait Victor Hugo, il dit ouvrir une école, c'est fermer une prison. Nous devons tous nous battre pour que l'école ivoirienne, qui est la fierté de la Côte d'Ivoire, reprenne ses droits. Tout à fait. C'est maintenant le tour de nos amis du PDCI de nous faire leur intervention. Merci. Je suis M. Zadi Roger, porte-parole du PDCI. Si vous pouvez lever la voix, c'est ça. Okay. Je suis M. Zadi Roger, porte-parole du PDCI et conseiller politique du délégué général. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord saluer l'initiative m'appuyant du contexte de cette introduction. Saluer d'abord le comité d'organisation pour cette belle initiative politique qui d'entrée de jeu, nous permet de nous exprimer. Aujourd'hui, nous représentons le plus grand parti de la Côte d'Ivoire, bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, et nous sommes là aujourd'hui pour démontrer à tous les frères que vous êtes pourquoi il faut Henri Konan Bédié. C'est vrai, les gens en parlent, mais chacun de nous est conscient que le PDCI-RDA, c'est le Dieu de la Côte d'Ivoire. Je voudrais, dans un regain de fierté, être un peu logique, me condenser un peu en écornant ce que nous avons développé. Parler, il faut donner des preuves palpables. C'est vrai, il faut ventiler son candidat, mais je dirais que la situation délétère de notre pays exige que celui qui a créé la Côte d'Ivoire moderne puisse la reprendre là où elle était. Le coup d'État de 1999, j'ai encore cette mémoire. 24 décembre 1999, la décadence de la Côte d'Ivoire. Et c'est cette décadence que nous voulons réparer. Chers amis, chers frères, le PDCI-RDA, comme toujours, est là pour la Côte d'Ivoire. Et nous sommes là, ici au grand complet. J'ai mes aînés avec moi. M. Sekabi, qui est un grand homme, ici au Royaume-Uni. M. Angwa Jean-Marie, qui est le veillant des anciens. Et je suis convaincu que nous allons convaincre l'auditoire. Je vous remercie. En tout cas, merci au PDCI pour son intervention d'introduction. Et ils ont écouté. Hein, voilà, c'est leur droit le plus absolu.